tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes sur le plan de travail, un petit bureau que j'ai mis juste collé à mon bureau, puisqu'aujourd'hui on va finir, on va s'occuper de ma toile de Peppa Pig. Donc je suis en train d'enlever les aiguilles. Je voulais vous la montrer, elle est terminée. Alors je vais bien vous mettre en hauteur. Voilà. Je vais ramasser mes petites aiguilles avant de les perdre. Et je voulais vous montrer, donc c'est une toile partielle qui fait... Je vais vous donner toutes les infos hein, pendant qu'on y est. Alors, elle va aller de là hein, jusqu'au trait suivant. Elle fait à peu près 39 sur 29. Voilà. Et c'était une toile partielle, donc là tout le blanc où vous voyez les petits carrés bleus ne seront pas, ce n'est pas à faire. Donc on a fait les petits cœurs, les papillons. Et moi donc je suis venue faire les lettres d'Erina. Ça a été très vite, j'étais super contente. Et je vous avais montré que j'avais trouvé le modèle sur les points de croix Disney, donc je m'étais abonnée. Il y a plein de petits feuillets comme ça, super sympa pour faire des frises, des machins, tout ce qu'on veut. Et il y a plein de lettres. Donc je vous avais dit que je ne ferais pas les petits confettis, les petites touches jaunes, vertes et roses. Mais en tout cas, j'ai pris ce modèle-là pour les lettres. Et pour faire les lettres, j'ai utilisé... c'était du bleu, hein, je crois. Ces feutres que vous trouvez sur les boutiques de Point de Croix, de loisirs, voilà, qui sont exprès, qui s'en vont, c'est de l'encre qui est juste lavable à l'eau. Et voilà, c'est exprès pour les toiles Aïda, pour faire ces points de croix, etc. Donc j'ai déjà fait mes lettres, mes petits carrés en suivant le modèle. Et j'ai fait ça au feutre bleu, vous voyez qu'on le voit quand même. On le voit ici, voilà. Donc, j'ai rangé les fils. Il en reste un ou deux. On va peut-être les ranger ensemble. Et puis, après, on va mettre à tremper la toile. Donc, je ferai un montage. Je vous ferai tremper la toile. On va laisser tremper 3-4 heures. Donc, moi, je vais laisser la nuit. Je referai, ou voilà, peut-être 1 heure. Et après, refaire un deuxième bain. Donc, c'est, je ne peux pas faire ça dans la salle de bain puisque je filme. Donc, j'ai rempli un saladier d'eau froide. On va y faire tremper la toile. Ça va dégorger et toute l'encre va s'en aller. Donc tout ce que vous voyez, les cadres, les couleurs, le nuancier. Ici, tout va partir et la toile va être blanc, blanc, blanc. Un beau blanc. Donc évidemment, l'encre qui est sous mes lettres va partir aussi. Et puis comme ça, il ne restera que la broderie, que ce que j'ai fait avec les fils. Alors finalement, je vais reprendre une aiguille. Je vais essayer de venir par ici avec mon siège, juste pour... Je pensais que ça serait bon, mais vous voyez, finalement... Tac, 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 je vous emmène par ici. Il n'y en a pas 50, hein, je crois que j'en oublie au niveau des lettres. Donc, il y en a un ici, donc on va le ranger. Bon, si on reste 2-3... en principe, normalement, tout est bien sécurisé, donc ça ne devrait pas s'en aller. Hop. Et on le passe, s'il veut bien. Je suis super contente de cette toile. Je cherche mon ciseau. C'est la première fois que je finis un point de croix. Donc franchement, c'est une belle victoire pour moi. Même si c'est un partiel, ben, je m'en fiche. Le taf a été fait comme un autre. Donc je suis super contente de moi en tout cas. Ça, il est où? Il est passé aussi. En fait, c'est des fils que j'ai déjà rentrés, mais qui n'ont pas été coupés. Tout simplement. Non, celui-là non alors par contre. Donc on va le rentrer de suite. J'étais trop pressée, vous voyez. C'est pas grave. Voilà, on va préparer la toile. J'ai préparé ce vieux linge pour après y mettre la toile une fois que l'encre sera partie et que je vais sortir ma toile trempée de mon saladier d'eau. Comme ça, elle va sécher tout doucement et puis elle sera bien à plat.
Après, on verra s'il y a besoin de repasser ou pas. Sinon, je la repasserai. Évidemment, je repasserai là, le côté là, le dos. Mais je sais pas, peut-être qu'il n'y aura pas besoin, j'en sais rien. On verra si elle n'est pas trop froissée dans le bain. On verra comment ça va se goupiller. Alors, hop, bien ici. J'ai coupé mon fil pour que les fils soient de la même... Ah, mais elle a abîmé mon aiguille. Mais qu'est-ce que j'en abîme des aiguilles en faisant mes points de croix? Je dois être trop brute, je sais pas. Mais là, on voit qu'elle a abîmé parce qu'elle passe plus dans mes... Elle passe plus dans mes trous que j'ai fait. Je vais prendre l'autre. J'en ai une autre qui est juste là. On va la prendre. En tout cas, très très jolie toile. Alors, je sais que vous allez me demander encore et encore d'où elle vient. Je ne sais plus parce que je ne la retrouve plus. Ça fait avant la naissance de Céleste, donc ça fait déjà bientôt 1 an que Céleste est née. Je l'avais commencé. Donc, vous voyez, je ne vais pas vous dire exactement. En tout cas, ça fait un moment que je l'ai eu. Alors, en partenariat, mais je ne sais plus avec quelle boutique. Il y avait plusieurs modèles, donc je suis retournée voir un petit peu mes partenaires. Et je ne sais plus d'où ça vient. C'est dommage parce que je me serais bien pris un autre modèle. J'ai vraiment adoré cette toile. Je me suis régalée à la faire. Et puis, évidemment, comme c'est une partielle, alors c'était, on s'était, 3 brins. Et comme c'était une partielle, bah, ça a été relativement vite. Donc, j'étais bien contente. Bon, alors c'est une toile qui a mis des mois et des mois parce que vous savez que je suis sur plusieurs projets à la fois. Hein. C'est pour ça aussi. Hein. Alors, il y en a encore un là. On va le faire. Tiens, on va le passer là. Donc, du plus loin que vous pouvez. Hein. Sans prendre la toile Aïda dessous, évidemment. Hop. Et on coupe. Celui-là, non. Donc là, apparemment... Ah, celui-là, hop, il est déjà passé. Il faut le couper. Celui-là, c'est pareil. Et là, c'est bon. Alors là, il a un peu passé, mais bon, pas trop quand même. Donc, on va quand même pas prendre de risques. Donc après, je vais, normalement, je vous ai dit combien qu'il faisait, 29, 39, quelque chose comme ça. Je vais mettre sous cadre. Voilà, je crois que j'ai des cadres, donc on le mettra sous cadre. Je ferai sûrement une vidéo. Voilà, un cadre avec une vitre. Donc comme ça, on ne risquera rien. Là, il y en a un gros à rentrer. Ici. Puis évidemment, il rejoindra la chambre d'Erina. Elle n'a pas vu encore les lettres. Elle les avait vues. Elle avait vu le E juste au feutre. Mais elle ne les a pas vues broder. J'ai pris du violet qui n'avait rien à voir avec la toile. J'avais... je vais recouper ça. J'avais des fils. Je voulais violet ou bleu. Je me suis rendu compte qu'avec le feutre bleu, c'était super joli. Puis comme il n'y avait pas de bleu, pas beaucoup de bleu, hein, à part je crois dans les roues là, vous voyez. Et puis un petit peu Georges, mais il n'y avait pas beaucoup de bleu. Donc vraiment, je me suis dit que ça allait être joli. Donc du coup, j'avais pris le bleu. Alors, cette aiguille-là, ouais, bon, tant pis, on les rangera après. On va les mettre là. Mon petit ciseau rangé. Donc voilà, c'est à peu près nickel derrière. Voilà, toutes mes lettres sont bien finies. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vais vous remonter un petit peu. Enlever mon siège. Hop. Voilà, je vous remonte comme ça. On va mettre la toile de côté. Donc j'ai pris juste
un saladier en plastique, assez gros, c'est un des plus gros que j'avais. Et puis j'ai pris de l'eau claire, voilà, de l'eau du robinet tout simplement. Et on va tremper ma toile. J'ai bien envie de la tremper comme ça pour voir vraiment ce que ça donne. Allez, c'est parti ma cocotte. Au bain. Donc j'avais fait un essai juste pour le feutre. Vous voyez, ça dégorge déjà. Juste pour le feutre, j'avais fait un petit essai pour voir avec un petit mouchoir que j'avais un petit peu imbibé et j'avais vu que le feutre partait. Parce que je me suis dit, si ça part pas, t'es mal quoi. Donc voilà, on va la laisser. Je viendrai rebouiller peut-être de temps en temps. Voilà, il faut la laisser un moment. Qu'elle soit entièrement dans l'eau. Puis après, comme la couleur, l'eau va être toute grise parce que ça va dégorger, on peut faire 2 ou 3 bains. C'est-à-dire, voilà, renouveler l'eau. En fait. L'encre noire commence à partir. Qu'on va laisser. Voilà, je reviendrai voir de temps en temps ce que ça donne. C'est déjà moins foncé hein, au niveau des références. J'aurais pu prendre un seau, mais bon. Ça sert à rien qu'il y ait des tonnes d'eau. Hein. Le principal, c'est que la toile soit immergée dans l'eau. Après, voilà, elle trempe entièrement, donc c'est bon. On va la laisser dans son petit bain tranquille. Vous voyez, le cadre, ça s'en va. Vous voyez? On voit déjà que ça diminue. L'intensité de l'encre diminue. C'est quoi ce marron sur la tête du Georges là? Ah, c'est le numéro, ça va partir. Oui, parce qu'ils avaient mis le numéro. Voilà. Donc on va laisser. Allez, ça s'en va en tout cas. Vous voyez, on voit presque plus les traits bleus. On va laisser. Je ferai un deuxième bain et puis moi, je vais faire un montage. Je vous retrouverai. Pour moi, c'est dans une prochaine vidéo. Pour vous, ce sera tout de suite pour vous montrer. Hop, ce que ça donne une fois terminé. Pour qu'on puisse la mettre à sécher. Voilà. À tout de suite après le bain de Peppa. Ça y est, c'est pour vous tout de suite. Pour moi, c'est le lendemain. Je vous retrouve avec la toile de Peppa, toujours au même endroit, dans l'eau. Elle a passé la nuit dedans. Regardez, je vais vous montrer en gros ce que ça donne. Alors, vous voyez que l'eau a pris toute l'encre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essorer. La mettre un petit peu de côté. Celle-ci, on va la poser. Alors, je fais doucement parce que c'est quand même mon bureau. Hop. Et puis je vais reprendre un autre saladier. L'autre saladier avec, pareil, de l'eau claire. Et je vais refaire vite fait, hein, rapide, puisque regardez, il n'y a plus rien du tout. Alors il y avait des petites taches, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les joues de Georges. Elles n'y sont plus. Donc je suis contente. Tout est parti. Mais c'est vraiment pour redonner un petit coup de... Voilà, comme elle avait trempé encore dans l'encre. Je voulais vraiment...
être sûr que ça soit voilà, tout beau. Alors c'est un truc de fou, hein. On se dit qu'à l'eau, rien qu'avec de l'eau claire, tout est blanc. Regardez, je suis super contente. On n'a plus du tout les références, on n'a vraiment plus rien. Plus rien du tout. Blanc de blanc. Alors voilà, c'était juste pour le rincer un petit coup, hein. On va l'essorer et puis on va pouvoir le regarder, voir comme il est beau. Hop, allez. On reprend l'eau. Voilà. Et puis, on va le mettre bien à plat sur un linge. Et puis, on va le laisser là un bon moment pour qu'il sèche. Waouh, je suis trop contente. J'espère que vous voyez bien, il est trop joli. On avait les références, on avait vraiment tout le quadrillage. J'avais fait tout en bleu au feutre sous mes lettres. Je le trouve trop beau. Là, franchement, je suis fière. Je suis fière parce que c'est la première fois que j'ai un point de croix comme ça devant moi. Ouais, c'est la première fois que je le finis. Et puis, je suis fière parce que j'ai pu quand même le personnaliser. Alors, j'ai pas pu faire les lettres où je voulais. Parce que là, il n'y avait plus de quadrillage et ça m'a vraiment aidé, le quadrillage. C'est vrai que le R, j'aurais pu le mettre là, mais bon, je trouve que les lettres voyagent sur le point de croix et je trouve que c'est super joli. Après, voilà, on aurait pu faire autrement. J'aurais pu mettre Irina ici, sur le bas, ou j'aurais pu carrément le mettre en haut. Mais bon, de toute façon, ça aurait merdouillé au niveau des papillons. Donc vraiment, je suis super contente de le voir comme ça. Je le trouve trop joli. Voilà, puis il y avait ces taches sur Georges qu'on ne voit plus, qu'on a eu du mal à partir. Parce que des fois, ils vous mettent des couleurs claires. Il faut faire du rose clair, par exemple. Puis là, ils vont vous mettre un gros numéro 16, tout coloré en noir. Et c'est ça qu'hier, je voyais et que je m'affolais un petit peu. Mais vraiment, pas d'affolement. Donc voilà, il faut juste le laisser à plat pour qu'il sèche bien et après voir comment il va être. Je pense qu'il faudra quand même mettre un petit coup de fer à repasser sur le dos, hein. Évidemment, on ne repasse pas ici, mais on repasse à l'envers, hein. Voilà, mais après, à voir, parce que si je le tends bien, voilà, si je le tends bien pour qu'il sèche, peut-être qu'il peut être, il n'y a peut-être pas besoin de repassage. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit peu d'encre, mais on ne le verra pas puisque ça va être dans le cadre, on ne le verra pas du tout, hein. Voilà. Parfois, j'espère que cette vidéo de fin de point de croix, finition, etc., petit bain, vous aura été utile. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!